Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance de consultation publique du 28 janvier 2013. Je prendrai en proposant un appui. Non, c'est une assemblée de consultation. C'est la même chose que l'assemblée générale, régulière, pardon. Proposeur appuyeur pour cette assemblée de consultation publique concernant un règlement, une modification de règlement de zonage. Proposé, Mme Cyr. Monsieur Non, appuyé de... Appuyé, madame. Monsieur Drette. Alors, Monsieur Asselin, la parole est à vous. Oui, donc, il s'agit du projet de règlement numéro 005-2002-18. L'essentiel, c'est de modifier la zone 71P pour la zone commerciale, 71C face à Hydro-Québec, et ce, jusqu'au coin du chemin Campbell. Donc, on en fait une zone commerciale. Et l'autre secteur, c'est le chemin Campbell, chemin Campbell, route 167, où on autorise... on peut y abriter, une résidence ou une animalerie dans cette zone. Donc, on a fait une zone spécifique. On l'avait limitée quand même là, en termes de superficie. Donc, il n'y a pas de personne dans la salle. Je comprends que ça a été publié, annoncé qu'il y aura une consultation ce soir à 7h15. Exactement. On aura tardé jusqu'à 7h25 pour la débuter. Donc, il n'y a pas de période de questions. Donc, je prendrai un proposant, un appuyeur pour la lever. À moins que nos journalistes auraient une question là-dessus. Non. Alors, je prendrai quelqu'un pour M. Girard, appuyé de M. Bouchard. Maintenant, bienvenue à notre séance régulière du 28 janvier 2013, la première de l'année. Modification à l'ordre du jour qui a été déposée. M01, nouveau régime minier. FT7, FT8 sont reportés. Et vous avez L07, projet réflexion télésiège. Alors, je prendrai un proposeur, un appuyant pour l'adoption de l'ordre du jour tel que modifié. Vous la proposez, Mme Cyr. Monsieur Bouchard, appuyé. Appuyé. Monsieur, non. Je n'ai pas de période de questions aux membres du Conseil à ce moment-ci de la rencontre. Adoption des procès-verbaux. Alors, procès-verbal du 17 décembre 2012. Vous en avez pris connaissance. Je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. Monsieur Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Adoption de la séance extraordinaire du 17 décembre dernier où on adoptait le budget. Vous en avez pris connaissance. Je prendrai un proposeur et un appuyeur. Je vais le proposer, Mme Cyr. Monsieur Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer, madame. Monsieur Drolet. Je note que ce soir, Monsieur Hinault est absent pour des raisons personnelles et professionnelles. Et M. Blackburn est absent également pour des raisons personnelles. Mais nous devrions tous ensemble survivre. Alors, M01, nouveau régime minier. Comme vous le savez, Mme Ouellette parle d'établir un nouveau régime minier. Elle a annoncé que strictement, pas strictement, mais que les entreprises minières seraient consultées, que ces consultations devraient se tenir en février ou en mars de cette année, qu'on a également les préoccupations des communautés minières, selon nous, doivent être considérées, étant donné l'impact sur ces communautés du développement de projets miniers. Considérant que la Ville de Chibougamau est en accord avec une révision du régime minier québécois, et on demande donc, la Ville de Chibougamau demande donc à la ministre Ouellette et au gouvernement du Québec qu'on puisse être consulté dans le cadre de la révision du régime minier, puis que cette résolution soit transmise à l'ensemble des intervenants habituels, incluant la ministre Ouellette, bien entendu. Or, je prendrai un proposeur, un appuyeur pour cette résolution. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. L'appuyé. Monsieur Girard. Je dois vous faire part, par contre, aussi que la CRIBG a fait la demande, la MBG et l'ensemble des municipalités de la Jamésie. M2, nomination comité de mise en œuvre sur l'attente sur la gouvernance. Alors, on a le gouvernement du Québec et l'ICRI ont signé une entente sur la gouvernance le 24 juillet dernier, que, considérant les articles 193 et suivants de cette entente, prévoit l'établissement d'un comité de mise en œuvre, considérant que ce comité sera composé d'un nombre égal de représentants CRI et de représentants jamésiens, pour un maximum de 5 personnes de chaque côté, considérant que les représentants jamésiens seront nommés par le gouvernement du Québec en tenant compte de la recommandation des municipalités et résidents du territoire, considérant que l'implication active de la Ville de Chibougamau tout au long du processus menant à l'établissement de la nouvelle gouvernance, considérant que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau désire
poursuivre cet engagement en recommandant son représentant au gouvernement du Québec que ce dossier a été traité préalablement. Donc, la Ville de Chibougamau propose au gouvernement du Québec la nomination de Mme Manon Cyr, mairesse à titre de représentant de la municipalité pour le comité de mise en œuvre de l'entente sur la gouvernance Beijing et Yuichi. Et bien entendu, on fait suivre cette résolution à l'ensemble des intervenants habituels dans ce dossier. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je fais la proposition. Monsieur Drolet, appuyez. Appuyé, Mme Cyr. Monsieur, non. M03, appui aux journées de la persévérance scolaire du groupe Neuron. Alors, considérant que le groupe Neuron fait une sollicitation à chaque année pour avoir les appuis des différentes instances et municipalités de la région, considérant que les journées de persévérance scolaire se tiendront du 11 au 15 février 2013, on a tous reçu le petit signe en vert pour justement le porter fièrement lors de ces journées-là. Considérant que le groupe Neuron souhaite que la Ville de Chibougamau soit un partenaire financier lors des GPS pour une contribution de 200 $. Donc, on en a parlé préalablement. On appuie les journées persévérance scolaire en Jamaisie du 11 au 15 février 2012 et on autorise un paiement, une contribution financière de 200 $. À même le budget numéro 02 110 00996. Je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, Vous êtes surpris parce que d'habitude, c'est M. Girard qui Oui, d'habitude, M. Girard connaît tous les numéros, mais vous, là, c'est surprenant. Je me suis forcé un petit peu. Proposé, Mme Cyr. M. Non, appuyé. Je l'ai appuyé, madame. M. Bouchard. Alors, au niveau des gérants, autoriser la signature d'une entente hors cours avec la firme d'ingénierie Roche. Madame Vézina, à votre tour. Donc, c'est dans le dossier de la piscine. On avait fait une réclamation concernant la firme Roche. Donc, le nom exact, c'est Excusez, Groupe Conseil Roche Limité. Limité. Donc, c'est dans le dossier de la piscine concernant la peinture. Donc, on avait fait une réclamation. Eux nous avaient envoyé une facture d'environ 24 800 $. Donc, nous, on a dit non, on ne paye pas. C'est allé, on a fait des propositions, eux aussi. Donc, on est arrivé avec une entente hors cours pour régler la situation à 10 000 $. On avait déjà une provision qui était faite. Oui. Fait qu'on va payer à même les comptes spéciaux à payer. Donc, c'est 10 000 $ au lieu de 24 000 $. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Vous vous souvenez, c'est un vieux dossier, là, Oui. Oui. mais qui va être M. Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Poirier. Excusez, Mme Cyr, c'est de mentionner que même, c'est très technique, mais il est rajouté à la résolution d'autoriser la greffière, Mme Vézina, à payer l'entente qui va être signée. Même les comptes. C'est pas prévu dans la résolution, mais on doit l'ajouter. On va l'ajouter. On va l'ajouter, d'accord? Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur, ça c'est fait. Alors, Finances et Trésorerie, FT1, dépôt FAB et compte payé. Madame Vézina, je vous laisse aller jusqu'au point FT4. OK. Donc, concernant les comptes à payer par le fonds de roulement pour la période du 13 décembre au 21 janvier, un montant de 31 434,45 $. Les comptes à payer, mais par le fonds d'administration budgétaire, toujours pour la même période, un montant total de 2 966 053,91 $. Donc, c'est la fin de l'année, c'est pour ça que vous voyez des gros montants, et puis on règle les décomptes finaux dans les différents projets. Concernant les comptes salaires, donc, vous avez le compte salaire pour la période du 20 décembre au 27... vous en avez deux. Donc, c'est du 13 décembre, du 20 décembre au 24 janvier, excusez. Donc, c'est la paye numéro 51 52 1 à 4 pour un montant total de 445 088,85 $. Vous avez également le temps supplémentaire pour la même période, soit du 20 décembre au 24 janvier. Vous avez toutes les périodes de correction aussi qui apparaissent pour les prochaines payes, là, 3 et 4. Donc, vous avez un montant de temps supplémentaire total pour 15 946,27 $. Concernant la délégation de pouvoir, donc vous avez pour la période du 11 décembre au 17 janvier, tous les montants que les différents chefs de service ont autorisés et le directeur général.
Vous avez la petite caisse pour le mois de novembre et décembre 2012 au montant de 466 062. Vous avez le dépôt du surplus. Donc, concernant le surplus, il y a un petit ajustement parce qu'on a fait des modifications budgétaires supplémentaires en fonction des différents projets. Donc, vous avez le surplus de l'année en cours d'un montant de 709 876,94 $. Surplus affecté, un montant de 2 200 346,27 $ pour un grand total de surplus de 2 910 223,21 $. Et vous avez pour la réserve 2013 concernant Ismail, dont il n'y a pas eu encore d'argent d'entrée dans ce revenu. Est-ce que, messieurs, autour de la table, vous auriez des questions concernant ces 4 premiers points? FT5, modification budgétaire numéro 001-2013, Mme Vézina. Donc, la modification budgétaire, comme je disais, elle a été modifiée en fonction des nouveaux points. Donc, vous allez accepter tout à l'heure le projet concernant tout ce qui est développement culturel. Normalement, il va pour l'engagement de quelqu'un, un agent de développement culturel. Vous avez aussi toute la fourniture. Donc, on débloque les sous. Donc, vous avez un montant total de 73 000. Vous avez aussi, par contre, une subvention à recevoir d'un montant de 27 500. Vous avez le logiciel pour la compatibilité qu'on va voir tout à l'heure. Vous avez la peinture à la piscine. Vous avez les réparations remonte-pente et la période pour le remorquage en période de déneigement. Donc, tout ça pour un montant total de 117 498 et 75. Je prendrai un proposeur en appui. Je vais vous le proposer, Mme C. Monsieur Bouchard, appuyé. Appui. Monsieur, non. FT6, autorisé appel d'offres par invitation photocopieur. Donc, nos contrats de location-acquisition sont terminés. Ils vont terminer en tout cas au mois de mars. Donc, c'est de retourner en appel d'offres pour 3 photocopieurs, location-acquisition, au service du greffe, trésorerie et direction générale. Je prendrai un proposeur un appuyeur. M. Poirier, vous n'avez pas le goût? Je vais le proposer. Je me suis fait couper. Là. Parce que j'avais un petit peu de remords tantôt. Oui, c'est ça. On a eu tout un petit malaise. C'est ça. Alors, M. Poirier, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier aussi. Je vais l'appuyer. M. Drolet. G1. Adoption second projet 005-2002-18, le zonage. Donc, c'est pour faire suite à la consultation publique que nous avons fait plus tôt ce soir. Monsieur Asselin. Donc, c'est ça. Donc, c'est changer la zone 71P pour la zone 71C et autoriser le groupe commerce et services, et plus particulièrement les sous-groupes commerce de détail, commerce de gros, commerce de services. Et c'est modifier la zone 30-1I, une zone industrielle, pour y autoriser les animaleries. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur pour l'adoption du second projet. Je vais proposer. M. Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Bouchard. G2. Honoraire professionnel, Ville de Saint-Félicien pour la Cour municipale. Oui, donc ça, c'est pour un peu la même résolution qu'on avait déjà passée l'année dernière. C'est considérant que les personnes responsables de la Cour municipale de la Ville sont absentes pour une période indéterminée. À ce moment-là, la Ville de Saint-Félicien nous passe leur greffière de la Cour municipale. Et là, on parle ici d'un montant de 6 000 $ plus taxes. Ça, c'est pour, je vous dirais, jusqu'au mois de juin. Là. Mais d'ici au mois de juin, on espère bien que les personnes vont être de retour à leur poste. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur pour le paiement de ces honoraires. Je vais le proposer. M. Poirier. Appuyé. M. No. Donc, ce qui veut dire qu'après juin, si on n'a pas notre personnel, il va falloir qu'on revienne à nouveau pour avoir notre résolution. Exact. OK. Donc, et c'est le montant qui est prévu aussi pour la période. Pardon. 6 000 cas, c'est pour la période. Les coûts totaux, c'est pour la période C'est passée. un estimé qu'on a fait là, en fonction du nombre de séances de la Cour. S'il y en a moins, mais ça peut être plus long, dépendamment du nombre de séances. Donc, autorisation à l'ajout de banque du personnel du service des loisirs. Je comprends que c'est à titre d'assistant sauveteur notamment.
Alors, juste pour quelques secondes, Mme Karine Hallyday, Mme Julie Masse, ça c'est pas l'ancienne chanteuse, Émilie Saint-Jean, Sarah Gagnon. Et ça en fonction de la politique salariale non syndiquée du service des loisirs. Prendre un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose, madame. Monsieur Drolet, appuyé 2. Je vais l'appuyer. Monsieur Girard. Demande d'assistance financière pour organisme, Madame Vézina. Donc, c'est sur recommandation du directeur des loisirs. Donc, on vous recommande un montant de 400 $ pour le club Les Pongistes d'Ongava concernant la tenue de la finale régionale des Jeux du Québec 2013. Le tout selon la politique. Je prendrai un proposeur un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose, madame Cyr. Monsieur Bouchard, appuyé. J'appuie. Monsieur No. Développement culturel, projet 513-18, c'est ce qu'on parlait tantôt de la modification budgétaire dans le cadre de l'entente qu'on a signée avec le ministère de la Culture. Madame Vézina. Donc, il y a une aide financière concernant la participation de la municipalité et le ministère. Donc, il y a un montant de 85 000 qui va être réparti sur 3 ans. Donc, 85 000, il y a 45 000, c'est la participation financière de la Ville. 40 000, c'est la participation du ministère. Et il y a une autre entente qui a été signée également sur une période de 3 ans. Donc, 52 500 pour le ministère et 91 500 pour la Ville, pour un total de 144 000. Et ça, c'est sur 3 ans. Donc, ça, c'est pour engager un agent de développement culturel et des projets. Donc, c'est pour ça qu'on prend la résolution où, suite aux recommandations du directeur des loisirs, on va chercher l'ensemble de la subvention qui nous est attribuée en 2013, donc soit un montant de 10 000 $ par le ministère de la Culture pour des projets 2013 et un montant de 17 500 pour le salaire de l'agent de développement. Et la partie de la Ville, donc concernant les projets, c'est 15 $, le salaire 30 500 pour faire un total de 45 500 de participation de la Ville pour 2013. Le tout qui forme un montant de 73 000 $ pour l'engagement et les projets. Pour l'année 2013. Mais on a une résolution également pour l'ensemble des 3 années. On réserve les budgets nécessaires. Alors, je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, madame. Monsieur Drolet, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. L4, aide financière à la 47e édition du Festival Folifred de Chibougamau à la baie James, qui aura lieu du 1er au 9 mars prochain. Donc, on en a discuté, ces demandes d'aide financière. Donc, le Conseil de ville pour 10 000 $ pour la 47e édition, plus une somme de 4 000 $ pour la présentation du spectacle lors de la soirée Méritas. Parfait. Et on comprend également que le service technique et nos différents départements offrent une collaboration pour environ 31 000 $. Pour l'enlèvement de la neige. OK. Donc, Tout était prévu au budget 2013. c'était tout prévu. Prendre un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, madame Cyr. Monsieur Bouchard, appuyé. Appuyé. Monsieur, non. Participation de la Ville de Chibougamau au plan de visibilité, Escapade Boréale. Madame Vézina. Donc, Escapade Boréale a présenté à la Ville de Chibougamau une proposition de visibilité pour des événements qui vont se tenir en 2013. On demande, entre autres, une aide financière, des commandites, puis vous pouvez avoir toutes sortes de noms de commanditaires. Donc, c'est pour un montant de 2 000 $. C'est vraiment un plan de visibilité. On appelle ça partenariat associé. Donc, vous avez, entre autres, les événements 2013, la Grande Découverte 2013, la Route des Vents 2013, le Raid Boréal 2013 et la descente des explorateurs 2013. Et tout ça pris à même le poste budgétaire du Conseil de ville. OK. Donc, pour un montant de 2 000 $. Donc, je prends un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Je vais appuyer. Monsieur Girard. Appui au Festival Folifred Chibougamau baie James afin que leur activité soit présentée sur la 3e rue. Donc, c'est comme à chaque année, le festival demande des autorisations au MTQ. La Ville doit autoriser la dite demande de parcours, modification de parcours, et fermer la 3e rue. Donc, on prendra un proposeur et un appuyant pour appuyer la demande du Festival Folifred de Chibougamau baie James. Proposé, moi, ici. Monsieur No, appuyé. Appuyez, madame. Monsieur Drolette. Alors, L7, projet de réfection télésiège, Madame Vézina.
Donc, vous allez me permettre de tout lire la résolution. Oui, Oui. tout à fait. Considérant qu'un prix de télésiège obligeait la fermeture de la station de ski, considérant que la Ville de Chibougamau a procédé à des analyses sur le télésiège du centre de plein air Montchalco, considérant que les travaux en urgence doivent être faits afin d'autoriser la réouverture de la station de ski, considérant que les travaux sont évalués à environ 20 000 considérant que la compagnie Doppelmayr est disponible à effectuer les travaux 30, 31 janvier et 1er février, que le conseil municipal autorise les travaux du télésiège du centre plein air du Montchalco pour un montant maximum de 20 000 avant taxe à la compagnie Doppelmayr, projet 513-21. Le tout payable à même le fonds général. Je vais en proposant un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. Monsieur Girard, Je vais appuyé. Monsieur Bouchard. Je vais prendre quand même quelques secondes pour revenir sur le dossier. On a annoncé la semaine passée un arrêt du télésiège tant et aussi longtemps que les mesures n'ont pas été apportées pour justement remettre en état pour le bon fonctionnement. On a eu une inspection la semaine passée au niveau des sièges. On a constaté qu'il y avait certaines anomalies concernant notamment certains poteaux. Et c'est pour ça qu'on a fait affaire avec cette firme-là pour revenir, parce que c'est eux, je crois, qui avaient installé à l'époque, à ce que j'ai su comme information, et pour s'assurer que le tout soit installé selon les normes, là, et qu'on règle l'ensemble des problématiques qui pourraient survenir suite à l'incident. Donc, la démarche est rapide, efficace, mais je rappelle aux gens que pour le Conseil de ville de Chibougamau, la priorité numéro 1, c'est la sécurité. On le fait de façon optimale et efficace, le plus rapidement possible. Je comprends personnellement les gens qui ont hâte de retourner faire du ski alpin, mais jusqu'à nouvel ordre, la station au niveau du ski alpin est suspendue jusqu'à temps qu'on ait résolu le problème. Ce qu'on nous dit, c'est que c'est les 3 prochaines journées qui seraient au travail au niveau de l'équipe, mercredi, jeudi, vendredi, pardon, pas les 3 prochaines, mais à partir de mercredi. Vous savez comment j'aime pas donner de date, mais dès qu'on sait que le télésiège est aux normes, qu'il est sécuritaire et qu'il n'y a pas de problème pour personne, on va repartir immédiatement les opérations. C'était mon petit commentaire sur le dossier. C'est correct, c'est clair. C'est... Ressources humaines, RH1, modification résolution numéro 467-2012-12, 468-469 concernant le contremaître. Madame Vézina. Donc, ce sont les 3 résolutions que vous avez adoptées au mois de novembre qui décrètent l'ancienneté, le salaire annuel et l'échelon de chacun des dirigeants. Et il y avait eu un oubli dans les tableaux. On avait oublié le contremaître des travaux publics. Donc, on corrige cette erreur. On proposera un appuyeur pour cette modification, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Drolet, appuyez. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Engagement au poste de technicien en assainissement des eaux est actuellement vacant. On a été en appel d'offres. On a reçu 23 candidatures. Il y a eu un comité de sélection formé de Mme Bouchard, M. Drolet, Blackburn, pour faire les entrevues le 22 janvier dernier. Et le choix a été arrêté sur Mme Joannie Gravel, technicienne en assainissement des eaux, pour un horaire de 40 heures semaine, au taux horaire prévu à la convention collective en vigueur et assujettit à l'entente d'indemnité de départ s'il y a lieu, et ce à compter du 11 février 2013. Bon, on prendra un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. Monsieur Bouchard, appuyez. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Sécurité incendie. Modification au schéma de couverture de risque. Madame Vézina, vous irez en complémentarité si j'oublie des éléments. Donc, on a pris connaissance. Vous savez que le schéma de couverture de risque a été adopté l'automne passé. Il a été adopté également par le ministre responsable de la Sécurité publique. Mais après vérification de notre côté, on s'est rendu compte qu'il y avait certains éléments qui ne correspondaient pas par rapport à la situation de la municipalité de Chibougamau versus sur le territoire de la municipalité de la Baie-James. Donc, c'est pour ça qu'on demande de certaines modifications. Donc, on demande à la MBJ une modification au schéma de couverture de risque en incendie auprès du ministère de la Sécurité publique, de retirer dans le paragraphe ressources matérielles les mots « une autopompe citerne » puisque la municipalité ne possède pas cet équipement et qu'il n'est pas prévu d'en faire l'acquisition, de modifier le texte et le tableau pour tenir compte de l'énoncé suivant. À l'extérieur du périmètre urbain, à plus de 20 minutes, fournir les effectifs au minimum de 4 pompiers
tout en maintenant une force de frappe en zone urbaine. Autrement dit, on veut donner secourir ou donner un support aux zones limitrophes, le cas échéant, si on est appelé, mais sans dégarnir notre service ici sur la zone urbaine. Puis on réduire dans le texte et dans le tableau le temps de réponse de la force de frappe pour une intervention à l'extérieur du périmètre urbain de 20 à 30 minutes au lieu de 20 à 40 minutes. Donc, c'est une demande qu'on va faire à la municipalité de la Baie-James qui devra procéder auprès du ministre de la Sécurité publique. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. Monsieur Gérard, appuyez. Levez l'appui, madame. Monsieur Drolette. ST1, autorisé programmation de travaux tête d'assises 2010-2013, Madame Vézina. Donc, c'est dans le... Bien, ça touche le dossier de l'usine de traitement d'eau. Donc, lorsqu'on a fait les sources de financement concernant l'usine de traitement de l'eau, on avait pour un montant d'environ 8 millions de subventions qui étaient dues à la PIQM, donc c'est pour les infrastructures, et la taxe d'assises, la TEC. Pour la PIQM, on était à environ... en tout cas, on était, selon la planification de base, on allait chercher le maximum de subventions. Et selon la taxe d'assises aussi, selon la planification, on allait chercher le maximum. En cours de route, dans la réalité, il y a des coûts qui ont été différents, donc qui ont été moindres. Il y a des coûts qu'on a fait qui n'étaient plus admissibles. Donc, lorsqu'on fait la reddition de compte, on s'aperçoit qu'il y a des coûts dans la PIC, donc les infrastructures, qui étaient plus admissibles, ou bien non qu'on ne les avait pas fait, ces coûts-là. À ce moment-là, il a fallu refaire. Donc, on a pris ce qui était dans la taxe d'assises, on l'a transféré au PIQM pour être sûr d'avoir le maximum. Et dans la taxe d'assises, donc là, c'est là qu'il faut faire une intervention. On a réussi à les mettre de l'usine d'eau un montant d'environ 1 million, mais il nous en reste encore pour environ pas loin de 800 000 à aller chercher. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on change la programmation de la taxe d'assises. On va mettre pour l'usine de l'eau environ 1 million. Pour le surpresseur du frein, on va mettre le montant que ça nous coûte, 622 000. Et on va aussi aller mettre des travaux qu'on a faits sur la 3e rue Entrée-Nord d'environ 154 000 pour aller nous chercher le total de la subvention de 1,8 million. Je prendrai un proposeur et un appuyeur. Proposé, Mme C. Monsieur No, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bouchard. ST2, autorisé achat logiciel pour carnet arpentage 313-04. Donc, c'est un logiciel qui sert à la compatibilité entre le carnet d'arpentage et les GPS que les services techniques et les travaux publics ont. Donc, c'est vraiment pour rendre le tout compatible. Donc, c'est le projet 313-04 du nouveau PTI qu'on a déposé au mois de décembre pour un montant maximum de 5 000 pris dans le surplus. Donc, je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé de Appuyé. Monsieur Gérard. ST3, autorisé appel d'offres plein de vie au niveau de la rue du Buc. Donc, c'est l'autorisé, Mme Nancy Bouchard du service technique à aller en appel d'offres concernant le remplacement de la conduite pour avoir une conduite de plus grand diamètre de l'Arena à aller jusqu'à 6e rue en passant par la rue du Buc. Okay. Oui, j'ai tout ça dans ma tête, le beau petit schéma. Des fois, on dirait que je synthétise trop. Hein? Non, ça va bien, on c'est remplace c'est le diamètre de la conduite et ça va nous permettre de passer par ici parce qu'on a un petit problème là. Ne nous égarons point. Pour l'instant, ça va très bien. Donc, c'est au niveau d'un plein de vie, un appel d'offres pour l'égout pluvial sur la rue du Buc, de l'Arena à la 6e rue. Ouais, mais problème de diamètre. Problème de diamètre. Donc, on prendra un proposeur en appuyeur, s'il vous plaît. Parce que je pense qu'on va en parler encore longuement dans les prochains mois. Donc, regardez, on commence la procédure. Oui. Donc, je prendrai un proposeur en appuyeur, s'il vous plaît. Oui, Mme C. a proposé. Monsieur No, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. ST2. Autorisé appel d'offres plein de vie au niveau du parc industriel. Là, c'est le prolongement de la rue Hamel, le boulevard Hamel. Madame Vézina. Donc, c'est... Donc, ça vous fait bien ça? J'ai hâte de voir l'imaginer que ça va faire. Là, c'est la mêle est là-bas. C'est dans le coin, complètement là-bas. OK. Donc, c'est la prolongation du boulevard Hamel pour la zone industrielle. Justement, on va en reparler tout à l'heure. Donc, c'est d'autoriser Mme Bouchard à s'en aller en appel d'offres pour les pleins de vie. C'est bien. Prendre un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose, Mme C. Monsieur Bouchard, appuyé. Je l'appuie.
Monsieur Drolet. Autoriser projet de peinture piscine municipale. Alors, ce que je comprends, c'est qu'à chaque 3 ans, il faut revenir à la tâche et repeinturer notre belle piscine municipale. Madame Vézina. C'est ça. C'est par là-bas. Et puis, à tous les 3 ans, normalement, c'est conseillé de refaire peinturer la piscine. La piscine. Présentement, la dernière fois qu'on l'a fait, c'était en 2009, qu'on vient de régler justement l'entente avec le groupe Conseil Proche. Donc, c'est suite à tout ça, là, on procède en 2013. Donc, 4 ans plus tard, on va décailler, on va repeinturer. Je sais pas, là, je dis ça, de décailler, mais le montant de 18 000 c'est vraiment pour effectuer des travaux de peinture, mais aussi pour faire l'évaluation, voir qu'est-ce qu'on a besoin de faire avant de repeinturer, pour être sûr que ça fonctionne. Tout à fait. Alors, je ferai un proposant et un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Drolet, appuyez. Je suis pas sûre, M. Blackburn va aimer ça. Sauf que, mais il n'est pas là. Il n'est pas pas là, là. madame. Écoutez, on Qui s'en dit mot tire consent? très bien pour l'instant. Excusez-moi. Ceci étant dit, c'est M. Drolet, appuyé de M. Poirier. Mais il faut faire attention. Le cas qu'on a réglé avec Roche tout à l'heure, c'est 2 dossiers. Complètement différent. différent. Mais c'était pour la piscine, C'est c'est le là qu'on hasard avait tout qu'ils ont fait fait. repeinturer. C'est On ça. s'entend bien. Oh, oui. Entériner paiement des redevances au site d'enfouissement. Donc, c'est entériné les paiements des redevances concernant le site d'enfouissement pour le dernier trimestre de 2012. Et puis, c'est autorisé aussi également, on va prendre l'avance, autoriser les redevances pour l'année 2013 jusqu'à un maximum de 165 760 $. Et ça, c'est en fonction du tonnage qui est déposé au site Qui est d'enfouissement. déposé. Puis on envoie ça au ministère. Je prends un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose un C. Monsieur Bouchard, appuyez. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Ça va bien, monsieur? Ça va bien. Jérôme? Autoriser avenant modification usine de traitement d'eau. Madame Vézina, excusez-moi. À vous. Donc, c'est concernant l'usine d'eau, les avenants que l'entrepreneur, entre autres, n'avait pas encore déposés. Et puis, c'est pour un montant de 12 727,85 plus taxes, toujours à même le règlement de l'usine. C'est les dernières. Prendre un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Oui. Je vais proposer. Monsieur Appuyé. Girard, monsieur non. Autoriser paiement des comptes numéro 15 de l'usine de traitement d'eau. Et j'imagine qu'on achève. C'est Madame fini. Vézina. Un dernier. Ouais. Donc, c'est d'autoriser le décompte numéro 15 au montant de 128 522,12. Puis également, oui, on achève parce qu'il ne reste plus grand-chose. Un proposeur, un appuyeur. Il Propose. reste à peu près 22 000, je crois. À donner. Monsieur Bouchard, appuyé de Appuyez, madame. Monsieur Drette. Autoriser paiement revenu contractuel usine de traitement d'eau. Madame Vézina. Donc, lors d'un projet, on fait toujours une retenue d'environ 10 %. Donc, on prend les travaux qui ont été exécutés, moins 10 % de retenue, à toutes les fois qu'on fait un décompte. Maintenant, ce qu'on nous demande cette fois-ci, c'est de prendre la retenue d'un montant de 7 166,80 avant taxe et de retourner la retenue pour qu'eux autres nous donnent un cautionnement, que je vous le dise. Au montant de 911 Oui, mais c'est un 089. cautionnement de... L'entretien. Ouais. Un cautionnement d'entretien au montant de 911 Ouais, un petit peu 089 plus. 69, soit 10 du coût total, du coût final des travaux, incluant les taxes, dans le cadre du contrat de mise en œuvre aux normes de l'usine de traitement d'eau potable de Chibougamau. Et pour ce faire, on l'autorise à condition qu'ils nous fournissent certains documents, donc qui nous attestent que tout le monde a été payé, entre autres, que sa conformité CSST, CCQ. Donc, lorsqu'on va avoir l'ensemble de ces documents, on va produire le chèque de la retenue et lui va nous fournir un cautionnement. Donc, je comprends à ce moment-là qu'on est satisfait que notre usine d'eau fonctionne et qu'on nous recommande, autant au niveau de la firme de générique que nos services techniques, d'aller de l'avant pour cette procédure. Oui. Et on a fini par clore le dossier, c'est ce que je comprends. La construction, on s'entend? Ça clore Ça, le dossier. ça clore. Ça clore. Donc, je Ça prendrai un clore le proposeur dossier. en dossier, je fort, prendrai c'est un fort. proposeur en C'est appuyeur. C'est fort. On boit, J'ai comme l'impression que vous ne suivez pas encore tout à fait. on boit à cette usine. Mais
Ce soir, on prend d'autres usines de potable. Hein? Ouais. Oui. Alors, je prendrai un proposeur un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, bien présent. Proposé, Madame C. Monsieur Non, appuyé. Appuyé. Monsieur Gérard. Et effectivement, on prend l'eau de la municipalité avec un vif plaisir. La gauche est d'abord. Travaux publics. Accorder le contrat de remorquage pour l'année 2013. Monsieur Asselin. Oui, donc, dans ce dossier, nous avons eu 2 fournisseurs qui ont répondu à notre appel, soit Garage Roger Lavoie Incorporé et la compagnie numéro qui est Multivision de Chibougamau, considérant que tous les documents d'appel d'offres ont été dûment complétés, considérant le tarif proposé par le plus bas soumissionnaire de 65 par remorquage et que le comité s'est réuni le vendredi 25 janvier à 15 h pour l'analyse des soumissions. Donc, le comité fait la recommandation au conseil municipal d'accorder le contrat de service de remorquage au plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie Garage Roger Lavoie Incorporé, au tarif horaire de 65 avant taxe par remorquage. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. Monsieur Gérard, Je vais appuyé. l'appuyer, moi. Monsieur Drolet. U01, décréter le taux mètre carré des terrains du quartier ouest, phase 1. Enfin, mesdames et messieurs, Ça y je est. passerai la parole d'abord avec monsieur Asselin et pour compléter pour la suite. Donc, considérant que les travaux réalisés en 2012 pour l'aménagement de 48 terrains pour le quartier ouest de la phase 1, considérant l'étude du comité des finances préparée en juillet 2012, considérant que le dossier a été traité en comité plénier le 21 janvier dernier, suite, vous voulez s'assurer d'avoir l'ensemble des coûts à ce moment-là. Donc, que le taux du prix de vente au mètre carré pour le développement du quartier ouest phase 1 soit fixé à 48 et 71 $ du mètre carré et que ce prix soit indexé annuellement à partir du 1er janvier 2014, selon l'indice au prix à la consommation. Donc, c'est une première étape dans la vente des terrains. On commence avec 16 terrains. Si vous remarquez la carte qui est en arrière de moi, ce qui est en bleu va être les terrains mis en vente auprès des individus, des personnes qui veulent se construire une maison. Et ceux qui sont en vert, c'est des entreprises qu'on va vendre en appel d'offres, 3 lots de 3. Donc, dans les deux cas, que ce soit pour la personne privée, m'annoncer, par exemple, qu'il veut s'acheter un terrain, ou M. Jerry Poirier qui devient entrepreneur et qui dit « Moi, je veux en acheter 3 terrains pour construire 3 maisons ». Donc, on va aller vers la procédure d'appel d'offres et on y voit un taux horaire que vous avez dit, le taux du mètre carré de 48 et 71, ce qui représente un prix plancher 35 % moins cher que le coût de construction si on considère le retour de taxes. Par contre, ce soir, on y va. Vous rappelez également qu'on a une délégation de gestion des terres, qu'on a pour l'ensemble du secteur résidentiel en planification, incluant les 48 terrains, mais les autres terrains qui vont jusqu'à environ 150 terrains, plus le secteur multirésidentiel, donc bloc appartement de 4 à 8 logements possibles par terrain, pour le secteur au nord du chemin Mérino. Le ministère, présentement, des Ressources naturelles, nous a autorisé de déléguer. Par contre, quand vient le temps de céder les terres, on a demandé une cession des terres, le ministère ne veut pas nous donner la même superficie de terrain. Il insiste sur la notion d'urgence, qu'il n'y a peut-être pas, etc., etc. Alors, pour la ville de Chibougamau, ce soir, on va de l'avant au niveau de la vente de ces terrains-là, mais on pense qu'on est en train de planifier notre développement. Puis c'est pas vrai qu'on va accepter qu'un ministère qui dise que vous êtes assez bon pour gérer en délégation de gestion des terres des terrains, mais quand vient le temps de céder, on se rappelle, c'est une session publique à une session publique, un gouvernement provincial, un gouvernement municipal. Pour moi, c'est inadmissible qu'on ne nous donne pas la même superficie de terrain dans une approche proactive de développement et de planification de notre territoire. Donc, pour l'instant, on y va de l'avant avec la vente des terrains. Tout à l'heure, on va revenir pour la demande de cession des terres qu'on fait au niveau du secteur industriel. Mais ce que nous vous disons, c'est qu'on va faire les représentations auprès du gouvernement et du nouveau ministre pour justement clarifier la situation avec la ville, avec le gouvernement, avant d'aller de l'avant avec l'exemption de taxes. Parce que dans le fond, la différence pour nous en délégation versus la cession, si le terrain nous appartient, avec les travaux qu'on a fait faire et la vente des terrains, on a un remboursement de taxes.
L'enjeu pour les 48 terrains potentiellement, c'est 300 000 $. Et l'objectif de la municipalité, c'est de remettre cet argent-là dans les fonds pour le développement de ce terrain résidentiel, puis permettre à nos gens, pour nouveaux résidents potentiels, d'avoir une accessibilité à la propriété. Donc, c'est là qu'on en est pour l'instant. Donc, je prendrai un proposeur d'appuyeur pour le taux au mètre carré. Je propose, Mme Cyr. Monsieur Bouchard, Je vais appuyer. Monsieur Girard. Donc, on règle le dossier, mais on en commence un autre. C'est ça. U2, demander la cession de terre, zone industrielle, prolongement, boulevard Amel. On Oui. a, l'année passée, fait des tests de sol, regardé au niveau de l'aménagement potentiel des nouveaux terrains du secteur du boulevard Amel, parce qu'actuellement, on peut ainsi dire qu'on n'a pas de terrain industriel dans cette zone-là de disponible ou pratiquement pas. Et dans ce cadre-là, on n'avait pas de délégation de gestion des terres. Exact. Donc, on va commencer nos discussions et on demande officiellement la cession des terres pour cette zone industrielle-là, Exact. qui comprend le prolongement du boulevard Amel actuel. Et c'est pour ça que vous aviez tantôt aussi, vous avez donné le mandat au service technique plans et devis, de ce que Mme Vézina parlait. Donc, on parle de cession ici, mais on a, le mode délégation n'existe plus au ministère des Ressources naturelles aussi. Je tiens à le préciser. Là, au moment où on se parle, quand on fait une nouvelle demande, là, on ne peut plus aller en délégation. Nous, on l'a déjà, la délégation. Maintenant, il existe seulement le mode cession. C'est ça. Donc, Alors, on c'est est heureux de prendre une belle expérience de vie encore et d'avoir de nombreuses discussions avec nos amis gouvernementaux. Donc, je prendrai en proposant un appuyant pour cet appel de cession des terres. Je vous propose ça, Mme Cyr. Monsieur Bouchard, appuyez. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Pour vous donner une image de ce que ça représente, on pourrait dire au gouvernement, on ne vous demande pas de cession des terres, mais à chaque fois qu'il faut développer ou vendre un terrain, il faudrait que les gens aillent au ministère. La volonté de la municipalité, c'est d'entreprendre des travaux le plus rapidement possible pour être capable d'assurer un certain développement minimal de terrain. Puis on ne parle pas d'énormément de terrain. Là, dans ce cadre-là, on parle Du secteur Amel? d'industriel à Mel, oui. 18 terrains 18. supplémentaires. Donc, quand une municipalité veut développer, puis planifier son développement, bien, tant qu'à faire un bout de rue, à un moment donné, tu y vas de l'avant, puis tu prépares plusieurs terrains en même temps. C'est une question de planification et d'organisation. Et d'économie d'échelle. Et économie d'échelle, bien entendu. Et sauver du temps pour pas tout boucher, attendre que l'entreprise qui veut s'installer en ville soit obligée d'aller faire un tour au ministère pour demander Exact. C'est ça. de l'accessibilité à ce terrain-là. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur. Non, ça, c'est fait. C'est fait. C'est fait. Mandat à Paul Roy, modification de l'emprise du chemin Méril. Monsieur Asselin. Oui, ça, c'est la zone 1, sur le chemin Méril, à côté d'un ancien dépanneur 7 à 12. Donc, il y a 5 lots résidentiels qui sont présents pour du multifamilial, mais le mandat ici à M. Roy, ça concerne l'emprise municipale. Parce que si on ferait les terrains tels que la rue, la largeur de rue, l'emprise existe, les terrains seraient très loin du pavage. Donc, à ce moment-là, c'est de donner un mandat pour modifier ce secteur-là. Et on a quand même nos terrains. Il y a des terrains qu'on a en délégation auprès du MRN actuel. Puis on a déjà une partie que c'est déjà nous autres, cette section-là. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur pour ce mandat-là, s'il vous plaît. Proposé, Mme Cyr. Monsieur No, appuyez. Appuyé. Monsieur Girard. Mandat à M. Paul Roy, servitude rue Joe Mann. Oui, c'est Hydro-Québec qui avait demandé une servitude à l'arrière de certains terrains de la rue de Joman, des terrains qu'on avait remplis l'année dernière. Et après discussion, vous vous rappelez, on avait modifié ces terrains-là, on avait diminué la profondeur. Donc là, ils demandent quand même une description technique préparée par un arpenteur géomètre pour y implanter leur poteau à Hydro-Québec sans qu'on ait de servitude sur nos terrains. C'est une description technique en réalité. Là. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyez. Appuyé. Monsieur Bouchard. Demande d'exemption de taxes de la mine d'or. Monsieur Asselin. Oui, donc la mine d'or a fait une demande d'exemption de taxes et dans ce dossier, pas particulier, mais c'est dans des demandes quand même assez particulières qui nous viennent, je vous recommande que la Ville ne se prononce pas et laisse la Commission municipale du Québec décider du statut de cet immeuble.
Au niveau municipal, il n'y a pas de... Pas qu'on n'a pas d'objection, c'est pas ça, mais il n'y a pas de contrainte majeure au niveau de ce bâtiment-là à des fins non imposables. Maintenant, ce sera à la commission de décider. Donc, on suit la procédure. La Exactement. va faire la représentation auprès de la commission municipale. Exactement. Et nous, dans le fond, ça, vous êtes dit, bien, c'est à vous de décider, puis on n'a pas de problème avec le principe. Plein ça, cher madame. Prendra un proposeur, un appuyeur pour cette demande d'exercition-là. Proposé. M. Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Drolet. Autorisé de procéder à des appels d'offres pour la vente des terrains quartier ouest. Oui. M. Asselin. Oui. Donnez-moi 30, excusez. Donc, c'est l'autorisation d'aller en appel d'offres pour les terrains que vous voyez, les terrains dont on parlait tantôt pour les entrepreneurs, les deux sortes de terrains, les terrains aux entrepreneurs et les terrains aux particuliers. Donc, je vais préparer, la résolution en réalité, c'est rien que de m'autoriser d'aller en appel d'offres. C'est simplement ça qu'on a besoin pour la vente de la procédure. Mais la procédure d'appel d'offres, c'est une obligation du ministère des Ressources naturelles, étant donné qu'on est en délégation. Quoi qu'en session, il l'obligerait pareil, mais en délégation, il nous oblige à offrir les terrains au public. Non pas nécessairement, demain matin, si quelqu'un veut un terrain, on ne peut pas. Il faut procéder par appel d'offres. Donc, sommairement, dans la semaine du 18 février, pour les entrepreneurs, là, les offres d'achat vont paraître autant dans la Sentinelle que sur le système électronique d'appel d'offres de la province. Et pour les particuliers, les 7 terrains individuels, il va y avoir une appel d'offres qui va être là, qui va être lancée également. Et là, ça va paraître seulement dans la Sentinelle. Et sur le site Internet de la municipalité. Pardon? Sur le site Internet de la municipalité. Effectivement, vous avez raison, sur le site Internet de la Ville. Et dans la semaine, un mois après, dans la semaine du 18 mars, on va ouvrir les appels d'offres. Et là, il y a un comité qui est formé actuellement pour l'étude de ces dossiers-là. Donc là, je ne veux pas rentrer dans le détail parce que mon devis n'est pas encore monté, là. Mais il va y avoir des technicalités que les entrepreneurs et les propriétaires fonciers devront respecter. C'est une première procédure qu'on doit suivre. Par la suite, On verra. à titre d'exemple, il s'en vend la moitié. À ce moment-là, l'autre, on va dire la balance, là, c'est au premier requérant. Donc, premier arrivé, premier servi. Mais on doit faire cette procédure-là, celle que je viens de vous expliquer, on doit la faire, c'est une obligation. C'est une obligation, mais rappelons-nous quand même qu'en termes de transparence, de volonté du Conseil d'être le plus transparent possible et donner la chance aux coureurs, à qui que ce soit, au sein de notre communauté, ça répond aussi à ce besoin-là d'y aller comme ça en appel d'offres. Il faut dire que c'est quand même particulier, au niveau du particulier, d'aller en appel d'offres. Ça ne se fait pas régulièrement, ça. C'est une exigence du ministère, puis en même temps, on va être transparent pour tout le monde. Donc, c'est beau. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur pour aller en appel d'offres pour la vente des terrains au quartier ouest. Alors, je répète, Oui. M. Girard, Oui, appuyé appuyé. de M. No. Période de questions orales aux membres du Conseil au niveau du public. Alors, j'ai constaté qu'il y a un monsieur qui s'est joint à nous. Est-ce que vous auriez une question, monsieur, concernant la séance de ce soir? Non, c'est pas concernant la séance de ce soir. Bien, à ce moment-là, je vous inviterai quand même à venir poser votre question si vous le désirez. Venir au micro, peut-être vous nommer et poser votre question. On va faire une petite exception là. Vous êtes là. Je m'appelle Alain Varadi, puis je demeure au 1544, 13e rue. Puis j'avais l'intention de refaire ma toiture, moi, sur ma roulotte. Mais là, je peux pas parce que mon voisin a acheté son terrain. Je suis allé voir M. Gravel en bas. Lui, avant ça, il était locataire, puis maintenant, il est propriétaire. Je sais pas comment ça fait de temps. Mais son garage, il est à peu près à 2 pieds de ma maison. Puis là, moi, je veux refaire mon toit, puis peut-être agrandir en arrière, parce que je peux agrandir. Là, M. Paradis, malheureusement, c'est pas ici qu'on peut régler ça ce Mais soir. là, je veux savoir pourquoi ils ont vendu son terrain. Là, lui, il a acheté, puis là, moi, je peux pas rien faire. Là, et là je suis allé voir M. Gravel, puis M. Gravel me dit, oui, il n'est pas des normes, son terrain. Mais ça, M. Paradis, vous allez prendre une note, vous allez donner votre nom et votre numéro de téléphone tout à l'heure à M. Asselin, puis il va vous rappeler dans la semaine pour expliquer un peu votre cas. OK. S'il y a des démarches que vous pouvez entreprendre au niveau de la dérogation, au niveau du service d'urbanisme, à ce moment-là, ça sera examiné au niveau du comité consultatif d'urbanisme. Mais malheureusement, ce soir, moi, je ne peux pas parler avec vous de votre dossier particulier. Je vous ai permis quand même de poser votre question parce que vous avez eu la gentillesse de venir assister à la séance du conseil. Mais ce que je vous demande, c'est peut-être qu'on va finir notre séance. Par la suite,
vous donnerez votre nom et votre numéro de téléphone à M. Asselin pour qu'il puisse vous appeler cette semaine là, pour discuter avec vous de ce cas très particulier. Oui. Parfait. Merci. Il y a les autres coordonnées, monsieur? Oui, bien, si je vous permettrai juste qu'on va finir la séance, puis après, ça va nous faire plaisir. Période de questions orales aux membres du Conseil des journalistes. Avez-vous des questions, Mme Desbiens, M. Martel? Non, c'est beau. Vous n'avez pas de questions? Donc, communication de la mairesse et des conseillers. Je ne sais pas à qui je suis rendu tôt. Je pense que c'est à M. Poirier. Juste pour rappeler qu'en fin de semaine, c'est le début du tournoi de hockey mineur. Je voudrais souhaiter bonne chance aux organisateurs et à son président, M. François Korzanski. Également souhaiter la bienvenue à tous les visiteurs qui vont venir durant cette fin de semaine. Lundi 4 février prochain, il y a une pièce de théâtre à la Polyvalente. Ils se sont aimés. Les billets sont en vente aux endroits habituels. Et je souhaite un bon mois à tous. M. Girard. Moi, pareillement, un bon mois à tous. Monsieur, Également, bon mois à tous. M. Bouchard. Moi aussi, je me joins à M. Poirier pour souhaiter la meilleure des chances à la 37e édition du Festival du hockey mineur. Donc, 46 équipes vont participer. Je pense que c'est un record. Alors, il va y avoir beaucoup de gens de l'extérieur en fin de semaine. Alors, je demande aux gens d'être gentils avec les gens de l'extérieur pour montrer qu'on est des gens recevants. Et le CR3S a passé, il y a 2 semaines, dans le Publisac, un circuit de randonnée de raquettes. Le sport de raquettes prend de plus en plus d'expansion. Les gens sont de plus en plus amateurs de raquettes. J'invite les gens à participer à ces randonnées-là, qui ont lieu tous les samedis, tous les dimanches. Vous avez l'horaire, vous avez reçu l'horaire dans tous les foyers. Alors, participez à grand nombre. C'est bien organisé, c'est bien fait, puis de plus en plus de gens qui y participent. Et c'est tout. Bon mois à tous. Eh bien, moi de même, je me joins à mes confrères pour souhaiter bonne chance à M. Korzanski pour le tournoi du hockey mineur en fin de semaine, d'encourager les jeunes, ils se sentent des professionnels pour une fin de semaine. Et bon mois tout le monde. Moi, ça va bien. Il y a juste que j'aimerais revenir quand même sur la délégation de gestion des terres versus la cession des terres. Et rappeler la déception que nous avons, que le ministère nous dise oui, vous êtes bon pour déléguer tant de terrain, mais quand on vient temps de céder, il faut y aller au compte-gouttes, il faut y aller selon les urgences. On parle de développement nordique. La ville de Chibougamau, je pense, a démontré un leadership, une proactivité dans la volonté de planifier son développement. Je tiens à vous dire qu'on a toujours cette préoccupation-là, de le faire selon les règles de l'art également, et de ne pas y aller de façon inconsidérée et un peu, là, comme je viens, irréfléchie. Et là-dessus, on va être tenace, je pense, avec le ministère et M. Godreau et Mme Ouellette, pour leur faire part de notre particularité. Et quand on parle du développement nordique, on parle du plan Nord ou du plan Nord pour tous. Je pense qu'il faut avoir une certaine logique là, par rapport à ce qui est proposé. Alors, si j'ai été assez intelligent, ici comme conseil, nous étions assez intelligents pour gérer la délégation de gestion des terres, bien, en session, on devrait avoir la même capacité de faire la même chose pour l'ensemble des terrains qu'on nous avait déjà octroyés en délégation. Sur ce, je vous souhaite un bon mois à tous, la prudence, et je demanderai la levée de l'Assemblée en proposant un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais la proposer. Monsieur Poirier, appuyez. Je vais l'appuyer. Monsieur No. Ouais. Merci beaucoup et bonne fin de journée.